Bonjour, donc on va continuer notre composant de recherche. Donc ce qu'on avait fait, c'est de préparer la carcasse. Maintenant, on va se concentrer sur la partie métier. Donc l'idée, c'est d'aller créer un service qui va nous offrir ce qu'on a besoin d'avoir. Donc ici, on aura besoin d'une fonction find by name qui prendra en fait le name ici et qui fera quoi? Qui va nous offrir un service qui fait ça. Donc si on va aller au niveau de notre backend, chercher ce qu'on peut avoir. Donc ici j'ai fait un petit exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire. Ici vous avez pour un get standard, vous avez la méthode, le paramètre filter. Donc ce paramètre là, define fields where includes order, offset and limit must be JSON encoded string. Donc ici c'est le paramètre qui va nous permettre de faire une requête. Vous pouvez aller chercher ça au niveau de la documentation de loopback. Là, on a exactement corresponding article 3.x. Donc ça, c'est la documentation qui va nous permettre en fait de créer nos propres requêtes avec des requêtes un petit peu plus complexes et avec ce champ de filtrage. Donc ici, vous voyez que j'ai fait un filter where name like et là j'ai mis un % A et %. Donc ici, il va me chercher les noms qui contiennent la lettre A. Donc ici, il m'a cherché les dents, c'est Zidane et c'est Léoti. Si je mets un S ici, automatiquement, il devra afficher quoi? Juste le nom qui contient la lettre S, qui est le nom Léoti. Donc vous voyez comment on fonctionne. Donc nous, on va utiliser ce filtre-là pour faire le traitement nécessaire. Donc on va revenir ici, on va lui dire, tu vas aller me chercher mon HTTP client, la méthode get, tu vas me passer mon link et à ce link là je vais associer une variable qui s'appellera filtre, d'accord, pour un virgule. Et ici on va lui créer son filtre, ça va être des params en fait. Donc je vais lui dire const filter qui va être égal à ce qu'on avait mentionné tout à l'heure. Donc je vais faire un petit copier-coller de tout ça et je vais le mettre directement ici. Donc voilà. Donc vous pouvez faire les filtres que vous voulez, il faut juste aller voir dans la documentation. Donc ça, c'est notre filtre. Et là, on va pas passer le filtre directement, mais on va passer des paramètres qui vont contenir ces filtres-là. Donc ici, je vais lui dire, je vais avoir besoin de params, ce qui va être égal à new http params. Et ces http params-là, on va leur setter à quoi? Tout simplement une propriété qui va s'appeler filter et qui va contenir notre filtre. Voilà. Et ici, on va lui dire, tout simplement, je vais te passer en deuxième paramètre un tableau d'options qui va s'appeler params. Voilà. Et là, donc, on a notre observable qui va répondre à ce besoin-là. Je vais le retourner tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste à aller le consommer. Donc ici, je vais lui dire, ça va me retourner un observable. Un observable, et cet observable-là va me retourner un tableau de personnes. D'accord? Et là, il faudra que ça retourne un tableau de personnes pour que ça coïncide. Voilà, et hop, c'est bon. Là, ça coïncide. Maintenant, j'ai préparé mon service. Je vais aller au niveau de mon search component.ts et ici, au niveau du search, je vais aller lui dire que tu vas aller consommer le service offert par notre CV service. Donc, pour ce faire, je vais directement aller l'injecter. Donc, CV service de type CV service, tout simplement. Et là, ici, au lieu de faire ça, je vais lui dire, tu vas faire un petit quoi? Une seconde que je réfléchisse. Voilà, this.cv service.get find by name. Ok, et là on va lui passer le name qu'on voudra. Et ici on va faire un petit subscribe. Et là on lui dira si tu me retournes un tableau de personnes, moi je voudrais le récupérer et l'associer à quelle variable? This.searchResult va être égal à notre tableau de personnes. Donc ici, voilà, très bien. Et là, je vais vérifier avant de faire tout ça, if quoi? If, je vais récupérer en fait le name, donc const, plutôt let name, égale à quoi? Égale à chaîne point value
je vais récupérer la valeur. Ensuite, je fais en sorte que le name reçoit name.trim pour enlever ce qui se trouve à droite et à gauche. Et là, je vais vérifier if name. Donc, si j'ai du contenu dans ce name là, on peut aussi lui dire if name.length. Ok, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire tout ça. Je vais aller consommer mon service et faire le traitement nécessaire. Ça, c'est la première étape. Donc, else, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre ce this.result, search result, et je vais le mettre à un tableau vide. Bah, si on n'a rien dans cette chaîne-là, c'est qu'on cherche rien. C'est pas qu'on cherche tout. D'accord? Et donc là, il me dit que j'attends un argument. Oui, c'est le name. Voilà. Très bien. Et donc là, on pourra récupérer ce que vous voulez. Donc ici, par exemple, je vais faire un console.log de l'ensemble des personnes qui ont été retournées. Voilà, très bien. Donc je vais aller tester tout ça. Donc je vais reprendre mon code. Ici, je vais inspecter. Si je mets un A ici, et ben, j'ai les deux. Si je supprime, j'ai rien. C'est ce qu'il me faut. Maintenant, je vais vérifier si je mets un Z. Je récupère seulement Zinedine Zidane. Donc vous voyez que pour le moment, ça marche très bien. Et j'arrive à récupérer l'ensemble de mes paramètres. Super. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est de créer le traitement qu'on fera lorsqu'on cliquera sur l'un de ces éléments-là, c'est-à-dire le traitement que je vais faire ici, au niveau de ce select person. Donc ici, la seule chose que j'aurai à faire, c'est de créer une constante qui va s'appeler link, qui va être égale à quoi? Bah, ça va être tout simplement égal à on va aller vers cv slash donc CV tout simplement, auquel je vais ajouter mon person.id. En fait, pourquoi on va faire ça? Parce que pour aller au détail d'un ID, si on va au niveau de notre approuting.ts, et ben il me dit que pour aller vers le détail d'un composant, tu lui passes le CV suivi de l'ID. Et c'est ce que je suis en train de préparer. Ensuite, je devrais avoir mon router. Donc ici, je vais revenir juste une seconde. Voilà, ici. Et je vais lui dire, bah, va m'injecter aussi le router parce que j'en ai besoin. Donc, c'est ça la force de l'injection de dépendance. C'est extrêmement puissant. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, bah, je vais aller lui dire, bah, va me l'injecter tout simplement. Private router, oui, voilà, c'est bon. Celui-là. D'accord? Et là, je vais lui dire, bah, écoute, this.router.navigate vers le link tout simplement. Très bien. Et maintenant, je devrais faire quoi? Je devrais supprimer tout ce qui se trouve dans le résultat de recherche. Donc je vais lui dire que this.searchResult va être égal à un tableau vide. Et je devrais aussi faire quoi? Je devrais en fait aller vers l'input et le vider. Donc si j'ai une association, un mapping avec mon résultat de l'input, je n'ai pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, au lieu de récupérer la chaîne ici, je vais aller faire quoi? Je vais ajouter une propriété qui va s'appeler chaîne, qui est de type string, qui est égale au départ à rien du tout. D'accord? S'il va me dire, bah, si tu initialises quelque chose, ça sert à rien de lui affecter un type. Ok, très bien. Et là, au niveau de mon search component.html, une seconde, voilà. Je vais aller lui dire, bah, je vais te binder avec ça, tout simplement. Et hop, et ng model. Et là, tu vas aller binder ça à la propriété chaîne. Et là, je vais plus avoir besoin de te passer ça. Je vais appeler search directement. Et là, au niveau du search component.ts, je vais lui dire que ça, c'est this.
this.chain.value. Voilà, plus besoin de ça, this.chain. Et là, let name égale tout simplement this.chain.trim. Voilà, je vais récupérer ça. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une constante. Voilà. Et là, je vais avoir tout ce que je veux. Ce qui est super avec ça, c'est que je peux venir ici, lui dire this.chain égale à rien du tout, quoi. Voilà. Ça, c'est pour faire en sorte que lorsque je sorte d'une recherche, j'ai plus rien d'affiché. Donc ici, si je fais un Z pour Zidane, si je clique dessus, il va m'afficher Zidane et je n'aurai plus rien. Donc vous voyez ça lorsque vous avez plein d'utilisateurs, et là vous aurez une recherche qui vous facilitera énormément la vie. Donc ici je fais un S et si je fais un A, j'ai les deux. Je vais aller voir mon A, ça marche très bien. Je vais retourner à Home et ça marche extrêmement bien.